Canalisation de Monique Mathieu, le 1er février 2019. Plus que jamais, à cette époque extraordinaire que vit l'humanité, nous sommes heureux de pouvoir vous prendre la main, nous sommes heureux de pouvoir cheminer auprès de vous sur ce magnifique chemin. Même si parfois vous le considérez un peu difficile, ce magnifique chemin qui vous mène vraiment vers votre devenir. Que ce devenir soit individuel ou collectif, soyez certain que demain votre monde et vous-même ne serez plus comme aujourd'hui. Tout est en pleine mutation, les consciences s'ouvrent grandement. Il me montre une image très belle, celle du printemps de la conscience. Les êtres humains, comme de belles fleurs, s'ouvrent et donnent pour l'instant le meilleur de ce qu'ils peuvent donner en fonction de leur ouverture et du printemps de leur conscience. C'est le renouveau, c'est le changement. Chaque être humain pourrait donner le meilleur de lui-même, il le fera même sans se forcer, parce que c'est comme ainsi, il sera poussé intérieurement à le faire et il en éprouvera une grande joie. Les êtres humains auront aussi la foi, pas la foi religieuse, la vraie foi, celle qui dépasse l'entendement humain, celle qui dépasse tout obstacle. Cette foi est la réelle foi spirituelle, mais pas la foi religieuse. Croyez-vous que, dans toutes les époques où il y a eu de grandes révoltes populaires, que ceux qui ont commencé les révoltes n'avaient pas une foi totale, ces êtres commençaient à s'éveiller à une conscience. Malheureusement, les époques n'étaient pas propices à l'éveil total des consciences, à ce printemps d'éveil, à ce merveilleux moment que vit maintenant l'humanité pour changer réellement. Nous vous avons averti de cela il y a fort longtemps, nous vous avons dit que vous passeriez d'un monde à l'autre, d'une conscience à une autre, et bien évidemment d'une dimension à une autre. Alors, êtes-vous prêts? Il y a quelque temps nous aurions dit que vous n'êtes pas encore prêts, qu'il faut encore que vous lâchiez prise, qu'il faut encore que vous compreniez ce qu'est réellement la vie, ce qu'est réellement le rôle de chacun de vous, ce qu'est réellement votre mission. Maintenant nous allons dire ceci. L'humanité actuelle, et surtout les travailleurs de lumière, c'est-à-dire ceux qui sont au sol, qui servent la lumière et l'amour, ouvrent les portes, parce que chacun de vous a aussi la mission d'ouvrir les portes. Vous les ouvrez à tous ceux qui commencent à s'épanouir dans cette nouvelle prise de conscience. Le moment est venu. Le moment est venu que vous vous investissiez de plus en plus dans ce don de vous-même, mais cela se fait automatiquement. Il arrivera un moment où vous ferez certaines choses avec une telle facilité que vous n'aurez même pas l'impression de vous dépasser. Nous allons exclure les côtés politiques ou autres, nous ne parlons pas de violence parce que les vrais, les purs, n'ont pas de violence et donc ne la manifestent pas. À partir du moment où vous êtes dans le printemps de la conscience, la violence ne peut plus faire partie de ce que vous êtes. Donc, quand vous voyez des gilets jaunes, envoyez-leur beaucoup d'amour, parce que si vous, vous êtes spirituellement des précurseurs, eux sont aussi les précurseurs du nouveau monde qui s'amorce, du nouveau monde qui commence à naître. Il me montre notre centre de force coronale qui s'ouvre très grandement non seulement pour recevoir les énergies extraordinaires qui nous inondent, c'est comme un magnifique lotus, comme une magnifique fleur. Ce printemps de la conscience, c'est un peu cela, le printemps de la conscience s'adresse à votre cœur. Votre coronale s'ouvre grandement et votre cœur s'ouvre, mais d'une façon extraordinaire, et de ce cœur de lumière, de cette sphère extraordinaire, naît l'amour, le vrai amour, celui qui ne compte pas, celui qui offre en permanence. Voyez-vous ce qui guide vos frères qui sont dans les rues, qui sont dans le froid, ou sous la pluie? L'amour, la fraternité, le bonheur de partager, le bonheur d'être quelqu'un qui se donne pour une cause. Cependant la cause doit être juste. Au plus profond de ces êtres, la cause est juste, parce que ce printemps de la conscience montre de plus en plus à tous les êtres, à tous vos frères humains, que ce soit en France ou ailleurs, que leur vie n'est non seulement pas juste, mais qu'ils ne veulent plus de la vie qu'on leur impose. Nous avons déjà dit qu'en fait tout fonctionnait sous la forme pyramidale. L'humanité, dans sa globalité, est la base de la pyramide, et plus elle s'élève, plus il y a des hiérarchies humaines, jusqu'à arriver au fait de la pyramide. Le fait est formé par les grandes fortunes, ceux que vous appelez les Illuminati et bien d'autres, ceux qui se croient complètement intouchables et qui, de leur superbe, de leur pouvoir, de leur argent, écrasent la base. Cette base dont ils ont besoin pour vivre, pour exister et manifester leur pouvoir. Il se trouve que la base commence à percevoir cela et qu'elle ne veut plus alimenter le fait de la pyramide. À partir du moment où la base ne voudra plus l'alimenter, le fait de la pyramide s'écroulera petit à petit parce qu'elle ne pourra plus exercer son pouvoir, elle ne pourra plus exercer sa puissance, elle ne pourra plus se nourrir de l'énergie de la base commence à comprendre,
La base est une force gigantesque. Imaginez une pyramide à forme humaine. Cette base est faite de 6 milliards et demi d'individus, peut-être plus, et au fait de la pyramide, qu'y a-t-il? Peut-être 5 millions d'êtres, peut-être moins. Vous rendez-vous compte de la fragilité du fait de la pyramide? Il y a plus de 7 milliards à sa base, des êtres qui se sont fait manipuler depuis des milliers d'années même, et d'un seul coup, ils se rendent compte que ce fait est fragile et qu'ils ne veulent le plus nourrir. Donc ils revendiquent ce qu'ils sont, des êtres libres. Ce n'est pas le fait de la pyramide qui vous rendra libre. Ce sera vous-même, avec ce nouvel éveil de la conscience, qui prendrez conscience de votre liberté. La liberté est en vous, tout comme l'amour est en vous, tout comme la sagesse est en vous. Elle fait partie intégrante de votre être. Imaginez l'étonnement des êtres faisant partie du fait de la pyramide lorsque, de leur hauteur, ils voient que le monde de la base est en train de bouger. Ils s'interrogent et disent: que se passe-t-il? Leur conscience ne s'est pas éveillée puisqu'ils sont totalement prisonniers d'eux-mêmes. Ils sont complètement prisonniers de leur propre pouvoir, de leur ego, des plaisirs de la matière, etc. Donc ils n'ont pas la vision de ce qui se passe en dessous d'eux. D'un seul coup la base est en train de bouger, et l'édifice est en train de commencer à trembler. La tête se dit: pourquoi nous n'arrivons plus à dominer ces êtres? Pourquoi perdons-nous un petit peu de pouvoir? Guillemets. Nous allons vous dire ceci, au lieu d'avoir du ressentiment, du mépris pour tous ceux qui n'ont pas conscience et qui dominent les autres, ayez une immense compassion, ayez un immense amour pour eux, parce que vous commencez réellement à vous épanouir, à donner le meilleur de vous-même et que vous grandissez. Vous commencez à comprendre, vous commencez à savoir ce que vous voulez. Vous dites non à la domination, vous ne voulez plus vous laisser imposer ce que vous ne pouvez plus supporter. Croyez-vous que ce n'est pas un pas gigantesque de l'humanité vers son devenir, vers sa mutation? C'est pour cela que nous vous disons que même si la période vous semble difficile, soyez heureux de la vivre. Soyez heureux parce que vous, enfants de la terre, vous pourrez donner le meilleur de vous-même, et en donnant le meilleur de vous-même vous vous enrichirez. Oh, vous ne vous enrichirez pas d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'immeubles, de tout ce que convoitent des hommes, mais vous vous enrichirez considérablement d'amour, d'élévation spirituelle, et vous grandirez. Vous aurez gagné le diplôme, écrit en lettres d'or, nécessaire pour votre futur voyage. Imaginez que lorsque vous quitterez le plan de la Terre, on vous donne un magnifique diplôme en vous disant: bravo, vous avez très bien réussi votre incarnation. Vous pourrez maintenant aller tellement plus loin, tellement plus vite, vous pourrez aider encore et encore. Vous avez grandi dans l'amour, vous avez su qu'il fallait aider, qu'il fallait donner, et vous l'avez fait avec tellement de cœur, tellement de sincérité que vous méritez réellement ce diplôme, celui de sortie de la matérialité, de sortie du carcan de votre véhicule de manifestation, de votre scaphandre. Essayez d'imaginer dans vos mains ce diplôme où il est écrit: vous avez également grandi dans l'amour, soyez heureux. Guillemets. Voilà aussi votre travail, qui se manifestera de plus en plus en vous, et soyez certain que vous n'aurez aucune difficulté à faire ce pourquoi vous êtes venu sur la terre, c'est-à-dire rayonner, répandre l'amour et la lumière. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de ce que vous êtes, nous sommes fiers de ce que vous allez devenir. Nous sommes fiers parce qu'au bout de tant d'années à vos côtés, le travail qui n'en était pas un, qui était pour nous un acte d'amour, n'a pas été vain puisque vous avez compris, puisque vous avez commencé à vivre le printemps de la vie, puisque vous avez commencé votre mutation, votre transformation profonde. Vous êtes comme ces enfants qui renaissent à une autre vie. Alors bien sûr, cette renaissance, ce passage, peut créer des difficultés dans votre corps ou des difficultés existentielles. Il faut que vous arriviez à stabiliser ce que vous êtes, à stabiliser votre propre socle d'existence, à être bien stable en vous. En plus, il y a votre centre émotionnel. Plus vous devenez sensitif, plus votre centre émotionnel peut être bougé. Cela se manifeste par des larmes, par des bouffées d'amour, des bouffées de joie, parfois aussi par des tristesses un peu incompréhensibles qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, dans votre quotidien. Donc, ce que nous voulions dire essentiellement ce soir, que vous êtes en marche vers votre nouveau destin, que chacun de vous soit heureux de tout ce qui va arriver. Bien sûr, cela il faut que vous le sachiez, dans certaines parties du monde, et sûrement aussi en Europe, il y aura beaucoup de départs, mais au lieu de vous en affliger, sachez qu'ils ont fini leur mission sur Terre et que, là où ils iront, ils seront tellement plus heureux, parce que souvent les grands départs se font dans les pays où il y a beaucoup de souffrance,
beaucoup de misère. Ce que nous souhaitons essentiellement, c'est que les êtres ne se détruisent pas entre eux. Parfois vous voilez votre amour parce qu'on vous a peut-être appris qu'il faut être sobre, qu'il ne faut pas dévoiler vos sentiments en plein jour, qu'il ne faut pas dire je vous aime à ceux qui vous entourent. Alors dites simplement à ceux qui vous entourent, et avec tout votre cœur, je vous aime. Essayez de leur rendre hommage avec ce mot amour. Dites cela avec le cœur, pas avec la tête. Si vous le dites avec le cœur, les êtres à qui vous le direz ressentiront la vibration amour. Si vous le dites avec la tête, ils se poseront peut-être des questions, ils se demanderont pourquoi telle personne me dit telle qu'elle même. Si vous le dites avec le cœur, ils recevront cette vibration. Et nous voudrions bien vous dire que l'amour essentiellement est une vibration qui transforme tout. Si vous prenez conscience de l'amour immense qui vous habite, soyez certain que vous transformez votre véhicule de manifestation et que toutes vos nuisances au niveau de votre corps physique, ou toutes les souffrances que vous pouvez avoir, psychologiquement ou affectivement, etc., tout cela disparaît. L'amour accomplit des miracles en permanence. Alors n'ayez aucune crainte, n'hésitez pas à offrir cet amour. C'est la plus belle chose que vous pouvez offrir. Offrez cet amour à tous ces êtres qui sont dans le désespoir, dans l'incompréhension, dans la révolte, dans le pouvoir, dans la puissance. Offrez cet amour à tous les êtres que vous appelez les gilets jaunes. Nous les avons aidés parce que votre monde doit aller vers sa destinée, et que votre monde et votre civilisation doivent changer. Nous avons dit il y a quelque temps que la France a donné le top départ de grands bouleversements, de grands changements. Toutes les bases de vouloir, toutes les bases politiques doivent être transformées. Tout ce qui n'est plus dans l'équilibre, dans le respect, dans les lois d'amour, la vraie connaissance, doit disparaître parce que vous ne pourrez pas rentrer dans le nouveau cycle de vie avec les bases et les lois de l'ancien cycle de vie. Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes, qu'il ne soit pas coupé, qu'il n'y ait aucune modification de contenu, que vous fassiez référence à notre site https://duciel-à-la-terre.org, que vous mentionniez le nom de Monique Mathieu.